j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir Elio, bonsoir Max, bonsoir Timal, bonsoir Mathilde, bonsoir Sabrina, bonsoir Neko Girl, bonsoir Gadegré, bonsoir Linda Deville, bonsoir Johnny Lequet, bonsoir Ami, bonsoir Jabouclette, bonsoir Lutin de B, bonsoir La Plume, bonsoir Diableresse, bonsoir Belango, bonsoir Ria Princesse, et bonsoir, désolé pour ton nom, mais c'est 1O 5689Q. C'est le problème avec les arrobas sur YouTube, ils ont décidé de mettre ça en avant. Je sais pas. Chez moi, le son est bas. Ah. Alors attends. Est-ce que le son est bas? Test. Ah, c'est peut-être mieux. Oui, ça a l'air d'être mieux. Est-ce que c'est mieux? Le son est bas. Normalement, ça devrait le faire. Ça se trouve, ça vous a pété les oreilles d'ailleurs. C'est mieux. Ok, parfait. C'est ce qu'il fallait. Ok, donc, maintenant que le son est réglé, bonsoir Médiéval, bonsoir Trigorex, comment ça va? En espérant que les pubs soient pas trop vénères, le son est bon, super. Eh ben écoutez, bonne année à tous, bonne santé, bonne année. Faites que l'année se passe bien, on va dire, hein, voilà. Tous mes vœux à tout le monde et que cette année vous soit bénéfique, avec plein d'argent et de joie et de santé, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci Lanchal, bonsoir Gaël, et merci pour ton resub. J'ai vu que Gadegré, tu étais devenu membre, si je me trompe pas, nouveau membre elfe. Merci beaucoup Gadegré. Comment va la patronne? Un peu malade, toujours malade, petit souci dentaire hein, pour changer. Voilà. Donc bonne année, argent. Meilleurs vœux. Et puis je vais me faire un petit plaisir, hein, voilà. Ne me jugez pas, en fait je m'en fous si vous me jugez, mais pour une fois, d'habitude je le fais pour les autres, cette fois c'est pour ma pomme. C'est l'anniversaire dans tous les recoins, c'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette Annie, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est là. Cette année c'est bien, l'anniversaire tombe à pic. Et voilà, c'est pour moi. Voilà, c'est parce que j'ai atteint le niveau 36. Donc mais c'est pour genre, je sais mais je fais ce que je veux Max. C'est à moitié ma chaîne, je fais à moitié ce que je veux. Bon rétablissement à la personne, je pense qu'elle regarde, je suis même pas sûr qu'elle regarde. C'est le mien aussi, Shinny Megami? Eh ben écoute, joyeux anniversaire! C'est l'anniversaire dans tous les recoins, c'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette Annie, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est là. Cette année c'est bien, l'anniversaire tombe à pic. Et là. Bon anniversaire, Shinny Megami. Voilà, c'est le mien aujourd'hui même. Eh ben, super, joyeux anniversaire. Très touché que tu le passes avec nous. Vous avez passé une très mauvaise journée le jour de mon anniversaire? Eh ben, tant pis. Merci Belango, merci beaucoup, merci Caralis, merci La Plume, en retard c'est pas grave. Ah bah bonne année, merci à vous. merci Viking Swad, merci Gadegré. Moi c'est dans 2 semaines, si jamais il y a un live normalement, oui, il devrait y en avoir un, dans 2 semaines, logiquement. T'as eu des cadeaux? Ouais. J'ai eu un très beau cadeau. Enfin j'ai eu 2 très beaux cadeaux, mais un très gros cadeau. Coucou Ariane. J'ai eu la Switch 2, voilà. Et un vinyle de Cuphead, du jeu vidéo Cuphead. Avec les musiques qui sont absolument superbes. T'inquiète Aourou, merci de faire les sous-titres. Et t'inquiète pas, tu fais ça quand tu peux, tu es bénévole, tu fais ça quand tu peux, zéro pression. Ça a été la neige, puis ensuite gros coup de vent. Eh oui. Je vais venir ça. Merci beaucoup Mathilde. Du coup, voilà, donc les prochains lives se feront sur Switch 2 si j'arrive à streamer dessus. Faut que je fasse des tests avant.
Donc on continuera du coup le jeu d'horreur sur Switch 2, normalement. T'as reçu des bières? Non. Mais j'ai bu une bière pour diminuer le stock. Bonsoir le blob. Toujours pas... Ok. C'est pas pour moi. La Switch 2, trop bien. Ouais, bah ouais, on va voir. En vrai, du coup, là, j'ai testé le Mario Kart sur Switch 2, qui est vraiment très cool. Vraiment, vraiment, ils ont réussi à donner un nouveau dynamisme à Mario Kart. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'impression de vraiment jouer à un renouveau de Mario Kart. Donc ça fait vraiment plaisir. Même si au final ça reste des courses, mais le fait que tu puisses te balader vraiment en moto libre, en moto ou en voiture comme vous préférez, mais en liberté dans tout le monde qu'ils ont créé sur toute la map, et trouver en plus des costumes, des mini-jeux, des machins, je trouve ça vraiment très cool. Normalement tu règles l'autre Switch en 1080 et tu peux capturer via une carte de capture classique. Ouais, mais faut que je fasse des tests. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et puis du coup, voilà le vinyle de Cuphead, du jeu Cuphead. Salut, Poly Petit Pois. Voilà, bah écoutez, ce soir du coup, les jeux d'horreur sur Switch vont être plus beaux. Bah pour l'instant, les jeux d'horreur sur Switch que j'ai, c'est ceux de la 1, donc ça va rester, je pense, la même qualité. Je sais pas si... Non, ça va pas améliorer la qualité. Mais en tout cas, bon, ça le fera. Voilà. Et au pire, si j'arrive pas à le faire, on continuera sur la 1, c'est pas très grave. Bonsoir, Tanfin, Déborah. Bonsoir, bonne année et surtout très bonne santé à toutes et à toutes les causes occultes. Eh bien, merci toi aussi. Lady Pumpkin est parmi nous, mesdames et messieurs, sur Twitch. Comment vas-tu? J'espère que ça roule. La BO de Cuphead est du bon pour les oreilles, clairement. Suivez Lady Pumpkin si vous ne la connaissez pas, elle est sur Twitch, elle stream pas mal de jeux cosy parce qu'elle aime les jeux cosy. Et Lady Pumpkin est une personne absolument adorable. Salut Eliseo. Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir j'ai décidé de faire un retour sur les Saja, un épisode qui a assez plu, même si là ça y est, il est un peu en stagnation. Mais c'est un épisode qui a plutôt plu, qui a plutôt bien marché, on va dire. Euh, Est-ce qu'il était attendu? Absolument pas. Est-ce que ça nous a fait plaisir de le faire? Absolument. Parce que... merci pour la pub, tu adores normal, ça va très bien, merci Lady Funky. Parce qu'en fait, on a adoré du coup, K-pop Demon Hunter. Ça a été... En fait, c'est quand je dis vous, c'est parce qu'on a reçu énormément, mais quand je dis énormément, genre une vague de messages à la suite de la sortie du film K-pop Demon Hunter. Et c'était beaucoup par vous, du coup, nos abonnés sur Insta, vous nous avez beaucoup écrit en mode vous devriez regarder ce truc, c'est trop bien, tout. Bon, au début, on va le dire, on n'était pas chaud. On a mis un certain temps avant de le lancer. Parce que bon, ok. Et on a vu que le phénomène prenait, donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'est dit, oh tiens, c'est quand même étrange, on va regarder. Et on a accroché direct. On était clairement le public cible. Ça parle de K-pop, il y a des combats, il y a des petits monstres gentils et des petits monstres méchants. Il y a du démon. C'était parfait. Ça nous parlait absolument des chansons, tout va. Évidemment, on a acheté le vinyle. Euh, donc parfait. Donc on s'est dit que bah c'est vrai qu'on a fait un petit peu du folklore japonais, mais on parle beaucoup moins du folklore coréen d'une manière générale, je trouve. Donc c'était le bon moment, même si on aurait pu le faire plus tôt en vrai du coup, quand la hype était au plus haut. Mais bon, écoute, il y a jamais de mauvais moment on va dire pour sortir une vidéo, même si YouTube, TikTok et toutes les plateformes de contenu vidéo diront le contraire, mais voilà, on s'est fait plaisir en fait en écrivant cet épisode. C'est moi qui l'ai écrit pour le coup, et j'ai pris un malin plaisir à découvrir, à rentrer en fait dans la culture coréenne. Pareil, au début je comprenais pas la hype, et puis j'ai lancé, et ce film c'est de la bombe, j'adore. Bah on est bien d'accord. Je suis flou, mais je suis flou de vous. Je suis flou. Non, je suis pas flou. T'as peut-être une baisse de qualité, mais en tout cas, moi, mon retour, il est pas flou. Dites-moi les autres, hein, si je suis flou. Pas flou ici. Pas sûr que la hype soit réellement redescendue. En plus, ils viennent de remporter le Critic Choice Award pour Golden. Ouais, j'ai vu qu'ils ont remporté pas mal de prix. Non, ça va. Tu dois avoir une petite baisse de qualité, Sabrina, parce qu'il y a tout le monde qui est net. Enfin, tout le monde est net. Je suis net pour tout le monde. C'est mieux dans ce sens-là. Après, je suis pas vraiment net, mais c'est un autre sujet. C'est complètement un autre débat. Pas flou.
Ok, bon. Voilà, donc on va y aller tranquillou. On va se poser en mode 2cam, on va vérifier que le son fonctionne. Déjà le fonctionnement, ça c'est bon. Tic. Et puis on va y aller. Le film a l'air absolument génial, mais l'animation saccadée me rebute. En vrai, alors, Lady Pumpkin, Netflix a un problème de... Enfin, un problème, c'est pas un problème, c'est des choix. Il y a beaucoup d'animations saccadées, mais vraiment, quand tu regardes, c'est pas saccadé. C'est... Alors, c'est pas de l'hyper fluide, mais c'est vraiment pas saccadé comme certaines animations qu'on trouve sur Netflix. Je pense que ça... Faut que tu tentes. Je pense qu'il faut que tu tentes. Voilà. Après, je sais qu'il y a des perceptions, enfin, on n'a pas tous la même rapidité de lecture des images. Je le sais, j'ai étudié ça. Mais pour le coup, je pense que ça peut peut-être passer. Moi, j'étais vendu avant même qu'il sorte, vu que je suis fan de K-pop. Après, je trouve que la K-pop, elle est, au final, elle a pas beaucoup d'enjeux, ça pourrait être n'importe quoi comme style de musique. Je pense que ça marcherait bien. Après, évidemment que la K-pop, c'était très important parce que c'est aujourd'hui que la K-pop fonctionne le mieux, et que ça fait partie intégrante de pourquoi la Corée brille aujourd'hui, en particulier, à travers le monde. Mais je pense que ça aurait été n'importe quel truc. On pourrait avoir du coup les N-Trix version années 80, ça pourrait être super marrant, et ça pourrait tout autant marcher, pardon. Tout aussi bien, tout autant. Voilà, bah écoutez, on va juste tester déjà juste le son. Vous me dites si vous avez bien le son. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi juste si vous avez le son. Si c'est pas trop fort. Normalement, j'ai fait les tests avant. Nickel. Voilà, je voulais juste... Donc, cette petite intro, hein. Voilà, petite intro en mode N-Trix, parce que il fallait bien commencer par un truc un peu accrocheur. C'est bon, et ben c'est parti. On y va. On se regarde ça, et je vous donnerai les petites anecdotes au fur et à mesure. K-Pop Demon Hunters a été un succès inattendu pour les productions Netflix. Avec environ 250 millions de visionnages en 3 mois, ce film d'animation a explosé le record détenu jusque-là par le film Red Notice, qui avait fait environ 230 millions de visionnages dans le même temps. Et c'est une bonne chose, vu comment Red Notice, c'est de la merde. Oui, c'est ma première intervention de la vidéo. Et alors Alors déjà première anecdote. Donc oui, ce film d'animation a explosé tous les records chez Netflix. Pour l'instant, il y aura pas de truc qui va pouvoir battre ça, si ce n'est peut-être K-Pop Demon Hunter 2, je pense. Je pense que l'engouement a été vraiment très puissant. Et en plus, c'est la première fois chez Netflix que, au lieu de faire une courbe qui montait, puis stagnait ou redescendait, en fait là, ça a commencé tout doucement et ça a explosé parce que le bouche à oreille a énormément marché, vu qu'ils avaient pas justement misé sur ce film d'animation. Et ben du coup, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Il n'y avait pas beaucoup de pubs sur K-Pop Demon Hunter à l'origine. Il y en avait un petit peu comme voilà les médias en mode c'est dispo, création originale Netflix, machin, mais ils avaient pas misé énormément. Quand tu vois par exemple toute la com qui est autour de la dernière saison de Stranger Things, t'en as dans tout le métro. Hier j'ai été faire mes courses, il y en avait sur les pubs devant le Carrefour, tu vois, enfin truc de fou. Là, K-Pop Demon Hunter, il y avait rien, à la base il y avait rien. Merci pour le resub, Medarelian, et salut à toi. Donc, Interceltic Demon Hunter est un projet sous-côté, clairement. Et donc, par rapport à Red Notice, en réalité, Marie-Madeleine n'a pas eu la force de le regarder jusqu'au bout. Voilà, quand elle a vu le casting, elle a soufflé fort, parce que c'était couru d'avance que c'était un film qui était fait juste pour mettre 3 acteurs, actrices bankable à ce moment-là du cinéma mondial. Mais moi, je l'ai regardé. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Et j'ai pas eu la force de le regarder en one shot. J'ai dû le regarder en 3 fois. À ce moment-là, j'avais le temps de le regarder. J'aurais pu le regarder en une fois, mais je n'ai pas réussi tellement c'est mauvais. Selon moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit oh ben non, vraiment, c'était pas mal, Red Notice. J'ai pas supporté. Voilà, je vous avoue, on reste en lurk avec B, mais on est là, on vous surveille. D'ailleurs, les lurkers et lurkeuses, si vous voulez mettre un petit message, histoire d'être compté dans les viewers, n'hésitez pas, parce que, je sais pas si vous savez, mais Twitch ne compte que si vous laissez des messages.
Voilà. Sinon, vous donnez juste de l'argent à Twitch et il y a rien qui revient à nous parce que vous êtes compté comme absent. Voilà. Donc sur Twitch, n'hésitez pas à laisser un petit message. Ça vaut aussi sur les autres, sur les autres trucs, mais en particulier, en particulier sur Twitch. Oui, oui, Globule Rouge, c'est vrai. Si tu regardes un stream mais que tu ne laisses aucun message, tu n'es pas compté comme viewer. Et du coup, le temps que tu restes et les pubs que tu regardes vont dans la poche de Twitch et non pas dans celle en tout cas en partie dans celle du streamer. Voilà. Je repars sur YouTube, mais coucou, ok, pas de soucis. Merci pour le resub et le prime, merci Josh Castle. Merci énormément. Red Notice, je l'ai regardé aussi en famille, on a passé 30 minutes après le film à débattre sur tout ce qui allait pas. Bien le bonsoir Crapcast. Ouais, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Et puis, avoir réussi à caler la marque de Sky, de Ryan Reynolds, avec un mode gros plan et tout. Alors je comprends, je crois qu'il a financé en partie le projet, et il venait de sortir sa marque, voilà. Mais c'est pas possible. Ça se voyait un peu trop, là, voilà. Ça se voyait beaucoup trop. Bonsoir, Miss Courson. Je viens de finir mon tour de garde. Bah, bravo, félicitations. Allez, on continue. Ouais. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est surtout que ce film d'animation utilise la mythologie comme source pour tisser une toile de fond à son récit. Et dans cet épisode, on va particulièrement s'attarder sur les antagonistes de l'histoire. Merci à Lydia. Les Saja Boys. Alors, envie d'en savoir plus sur l'histoire des Saja? Eh bien c'est parti, pour un nouveau moment de culture. Générique spécial. Alors, pour l'anecdote, parce que ça, Marie-Madeleine l'a découvert seulement après qu'on ait sorti l'épisode, parce que je ne lui avais pas dit, j'ai créé ce générique spécial, du coup, avec un son qui me semblait-il passer plutôt bien. Mais surtout, ce que vous voyez en fond, donc ce qui est normalement, je vous montre par là-bas parce que moi je regarde par là-bas, mais ce qui normalement est blanc dans notre logo, là est remplacé par de la couleur. Merci Atlis de délurquer. Merci beaucoup. Pas vu Red Notice, c'est pas grave, tu rates rien Max, voilà. Du coup, ce que vous voyez en fond, c'est le feu de cheminée Netflix Keep Up Demon Hunter. C'est pas une blague. C'est la couleur du feu de cheminée. Si vous lancez le feu de cheminée Keep Up Demon Hunter sur Netflix, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il y a au fond de cette image-là qui est incrustée, en fait. Le logo est ouf comme ça. Bah écoute, merci. D'ailleurs, je sais pas si on peut peut-être voir des petits morceaux de feu. Bof, moyen, ouais. Ah si, là. Si vous regardez... attendez, je vous mets la bonne image. Si vous regardez au niveau de la lune, vous voyez qu'il y a des flammes, en fait. Il y a un feu de cheminée qui est Keep Up Demon Hunter. Oui, et du coup, ça faisait beaucoup rire de mettre cet easter egg vraiment caché que personne n'aurait pu voir, si ce n'est après avoir vu le retour sur. Mais voilà, il y a le feu de cheminée, du coup, Keep Up Demon Hunter. Qui n'est pas un feu de cheminée en réalité, vous verrez ça. Mais voilà. C'est la petite anecdote. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils chantent bien, ils ont votre cœur, mais votre âme et tout ce qu'il leur faut. Fallait avoir la ref des chansons en français pour comprendre cette intro, mais les gens qui ont écouté du coup en VF ont compris tout de suite que c'était les paroles de la chanson, une partie des paroles de leur chanson en français. Le groupe des Saja Boys a complètement marqué l'histoire de l'animation en reprenant les codes de groupe de K-pop masculin et en affichant une identité de démon avide de l'adoration de ses fans. Mais là où c'est intéressant, c'est que les cerveaux derrière ce film ont utilisé non pas de simples démons comme antagonistes des Huntrix, mais des Tsatsung Saja. Alors, il paraît que, je vous le dis, on a écouté du coup quelqu'un le prononcer sur internet, c'est comme ça qu'on a su qu'il fallait pas dire Jeoseung Saja, mais Tsatsung Saja, et encore il paraît qu'on le prononce assez mal, voilà. Mais on est mieux que Molsheim, du coup, Molsheim, on a fait cet effort-là, mais il paraît que, bon, on l'a pas forcément très bien prononcé, il y a certains coréens qui nous ont dit que c'était très bien et d'autres non, j'imagine qu'il y a peut-être des façons de le prononcer en fonction de là où tu te trouves, comme il y a des accents un peu même en France ou au Portugal, pour ce que j'en sais, mais voilà, on a essayé de faire au mieux. Les Tsatsung Saja, souvent raccourcis en Saja, peut se traduire par les faucheurs.
mais il s'agit là d'une traduction au plus proche de nos croyances occidentales. Partout sur internet, quand vous cherchez du coup ce que sont les Sajja, il y a marqué la traduction, c'est toujours les faucheurs. Alors que littéralement, ils n'ont pas de faux. Ils n'ont pas de faux. Je comprends pas ce choix d'appeler ça les faucheurs, en fait. Du coup, c'est très étonnant. Car, en réalité, l'équivalent littéral n'existe pas chez nous. On devrait plutôt traduire Tsassung Sajja par messager de l'au-delà ou messager de la mort. Car en fait, les Tsassung Sajja... Je trouve que messager de la mort, c'est mieux parce que le concept de l'au-delà, il est toujours un peu très flou en fonction des croyances et des civilisations, alors que la mort, c'est littéral, tu vois. Pas de souci. C'est partout pareil, hein, voilà. Après, il y a des façons de... Voilà. Mais au moins, on sait ce que c'est. On a une bonne vision de ce que c'est. Eh bien, sont des psychopompes dans les croyances coréennes. Un psychopompe n'est pas... Merde, si Lady Alice Scott, qui est devenue membre, tu n'étais pas déjà membre? Il me semblait que si. littéralement la mort, mais plutôt une entité chargée de guider l'âme des morts vers l'après, qu'il s'agisse d'un paradis, d'un enfer, d'un chaos ou encore vers leur réincarnation. Le tout premier épisode de la chaîne était d'ailleurs consacré aux psychopompes. Si vous avez le courage de retourner dans le passé de la chaîne, eh bien n'hésitez pas. Le courage, parce que j'avais cette tête-là au tout début et que je parlais très 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 vite parce que c'était il y a 10 ans et le YouTube d'il y a 10 ans parlait très très vite. Parce qu'il n'y avait pas le time. Il fallait faire des épisodes courts, alors que maintenant on est plutôt sur des épisodes de 30 minutes. Mais à l'époque, il n'y avait pas le time. C'est venu vraiment lentement. En fait, ce qui est très marrant avec YouTube et la consommation de vidéos en général, c'est que sur YouTube, ça a commencé avec des vidéos courtes. Qu'aujourd'hui, on a quasiment plus, sauf si on va dans les shorts. Ensuite, petit à petit, les gens ont voulu des vidéos très longues, et il fallait ralentir notre rythme de débit de parole, ce qui était absolument normal et beaucoup plus sympathique. Et aujourd'hui, il faut continuer à parler lentement pour que les gens puissent mettre x2, mais pouvoir quand même comprendre ce qu'on dit. Parce que les gens regardent beaucoup les vidéos en x2. Donc si on parle trop vite, ils peuvent pas mettre en x2 parce que du coup ils comprennent rien. Je trouve que la consommation des vidéos est devenue très étrange. Du calme, Doc, c'est moi. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas eux qui décident du jour de votre décès, ni si vous méritez le paradis ou l'enfer. Ils sont juste là pour s'assurer que votre âme suit bien sa destinée, même dans le monde des morts. Comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Les Tsassung Sajja sont souvent représentés comme des hommes au visage pâle, très sérieux, vêtus d'un hanbok noir. Le hanbok pour homme se compose d'une veste courte nommée magoja et d'un pantalon appelé baji. Par temps froid ou lors d'occasions. Je trouve ces vêtements vraiment très classe. Je vous le dis. Je trouve ça très très beau. Spécial, le hanbok peut être également accompagné d'un long manteau appelé durumagi. Encore plus ça, le durumagi, je trouve ça vraiment très beau. Dans le cadre des Tsassung Sajja, comme ils sont assimilés à la mort ou au deuil, ils portent généralement ce manteau. Ajoutez à ça un autre élément traditionnel, un kat. Il s'agit d'un chapeau traditionnel coréen, généralement fabriqué à partir de crin. Est-ce que vous avez remarqué, et je veux pas max de titres, attention parce que je vais être obligé de le dire ça, est-ce que vous avez remarqué la magnificence de cette pipe que cet homme a? Regardez comment elle est super grande. Et Max, je t'entends d'ici penser, ça me saoule. Je trouve vraiment trop beau quoi. De cheval et en bambou finement fendu. Le tout parfois recouvert de fils de soie pour renforcer et lisser la surface. Toutefois, même si ce dernier est un accessoire traditionnel, cette description du Sajja est assez récente. On reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo. Mais en réalité, cette entité est issue d'un syncrétisme entre les croyances bouddhistes, chamaniques et taoïstes de Corée. Pour les Quand tu découvres ça, que c'est un mélange de 3 croyances différentes, dis je vais être dans le caca en termes de recherche. Ça a été le cas. Il existe des entités qui... Je reviens un petit peu en arrière, entendu. Pour les bouddhistes, il existe des Mais boude entités pas, qui Maxime. servent d'intermédiaires entre C'est ça le pré-shot monde de des la soirée. et des morts lorsque les âmes traversent le processus de jugement dans l'au-delà. Alors, j'aurais dû peut-être un peu plus préciser. Il a battu Gandalf à plat de couture, clairement.
Parce que il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque en commentaire en disant dans le bouddhisme c'est pas vrai, il y a pas ce genre de machin de personnages qui accompagnent les âmes. J'aurais peut-être dû préciser quel type de bouddhisme c'était, parce qu'il y a tellement de bouddhismes aujourd'hui différents. J'aurais peut-être pu préciser, mais si, je confirme que dans le bouddhisme coréen qui a inspiré les Sasung Saja, il y a bien ces personnages, ces psychopompes qui accompagnent les âmes. Voilà. Et donc d'amener l'âme dont ils sont en charge devant toutes les divinités du karma. Pour les chamanistes, il existe des esprits qui ont pour mission de faciliter la transition entre le monde des vivants et celui des morts. Leur but est de protéger les âmes dans leur voyage jusque dans l'au-delà. Alors, je suis pas rentré dans le détail sur ces personnages-là, c'est des divinités, parce qu'en fait, la plupart de ces psychopompes-là, on va dire, qui accompagnent, sont des divinités du foyer. Et si vous regardez ou si vous avez vu Along with Gods 2, donc le deuxième, dont on va parler à la fin de la vidéo, il y a un dieu du foyer. Et en fait, c'est censé représenter du coup cette croyance-là. Voilà, petite anecdote comme ça, c'est cadeau. Au-delà, les protéger de quoi? Eh bien des Jabkui, des âmes errantes qui sont source de malheur. Pour les taoïstes, lorsque l'âme est emmenée dans le royaume des morts, elle doit passer par des tribunaux. Mais le bouddhisme, il y a plein de branches et de différentes façons, c'est comme le Shinto. Le Shinto est peut-être encore pire dans un sens, oui. Est-ce que chez vous, des fois, ça bug ou c'est que moi? Ah, ça, si ça bug, je sais pas. Ça, je peux pas le voir. Si ça bug chez vous, je n'ai malheureusement pas la main dessus. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez vous. C'est arrêt. Oui, c'est souvent... Tenus par des juges. Désolé, mon amour. D'autres entités sont chargées d'emmener et de guider les âmes devant chacun de ces juges afin de connaître le sort qui va lui être réservé dans la mort. Regardez la tronche même du psychopompe, hein, s'il vous plaît. C'est littéralement le sorte de gobelin, là. Quand t'es accompagné par ça, c'est moins sympa que ce qu'on a aujourd'hui, hein, en Corée, quand même. NordVPN fait souvent bugger ma connexion, attention à la version image, oui, ouais. Ça bug aussi de temps en temps chez moi, sûrement à cause de la tempête. C'est possible, c'est possible. Bon, je sais que par chez nous, on a eu des petites lignes qu'on sautait, machin, donc c'est possible qu'on ait des baisses de débit ce soir, hein. C'est totalement probable. Vous l'aurez donc compris, ces figures présentes dans ces trois religions sont assez similaires pour que l'on puisse penser qu'il ne s'agit là que d'une seule et même catégorie d'entités. Toutefois, d'après j'ai bien dit catégorie d'entités, hein. Attention, c'est pas les mêmes entités du tout, mais c'est une catégorie, ce sont plus ou moins des psychopompes qui se ressemblent, et du coup, syncrétisme oblige, on se dit, tiens, c'est la même entité, basta, pam, pam. Encyclopédie de la culture coréenne de Kim Deok-mook, spécialiste de la littérature orale et des contes et légendes populaires de Corée, le Sasung Saja serait apparu à l'origine dans les rituels chamaniques sous la forme d'officiers militaires vêtus d'une armure officielle. Actuellement, les plus anciennes représentations connues des Saja remontent à l'époque Joseon, soit entre le XIVe et le XIXe siècle. Alors, quand tu découvres l'époque Joseon, et qui est marqué entre 14 et 19e, tu te dis, c'est quand même super large, hein. Pour les recherches et pour la création d'une entité, c'est super large, et il n'y a pas plus pointu. C'est-à-dire que c'est vraiment, on te dit, ça arrive pendant l'époque Joseon, voilà. 14e, 19e siècle, c'est super large, et tu peux pas faire plus précis. C'est très compliqué quand t'as ce genre de dates, avec des époques comme ça. T'en as beaucoup au Japon, t'en as en Corée du coup, et comment tu peux essayer de faire mieux? Tu peux pas. On les découvre. Bonne nuit, Airbet, tu regarderas en replay, aucun souci. Passe une bonne nuit et merci d'être venu nous voir. Alors, sous forme humaine, vêtue de robes, généralement pourpres, mais plus largement colorées, accessoirisées de ceintures et de broderies. Ces couleurs et ornements n'ont aucune connotation négative, mais ont plutôt tendance à montrer un statut de haut fonctionnaire. Car oui, on peut concrètement dire qu'ils sont vus comme des bureaucrates indispensables au bon déroulement des choses de l'après, et travaillant pour une hiérarchie bien ordonnée. Alors, on va pas rentrer dans un concours de religion, mais le concept d'avoir une hiérarchie comme s'il s'agissait soit d'un gouvernement ou d'une entreprise, je trouve ça d'une logique mais incroyable. Je trouve que ça a plus de sens
Voilà, pardon, hein, mais ça a plus de sens qu'un dieu unique qui gère tout. Alors après, vous allez me dire: «Oui, mais il y a aussi la hiérarchie des anges, machin». Ouais, c'est vrai, mais c'est pas je trouve que il y a pas cette organisation-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin beaucoup de gens, pardon, beaucoup d'anges qui ont le même statut, qui sont des archanges, du coup juste des messagers ou machin, et pour le coup, même dans la aujourd'hui dans la mort, c'est même pas un ange qui fait ça, tu vois? C'est, on a une faucheuse, ça s'est transformé en faucheuse qui potentiellement du coup travaillerait pour le dieu unique, mais du coup dans cette idée là de hiérarchie avec les gens qui s'occupent de ça, littéralement des bureaucrates. Je trouve ça très cool. Je trouve que l'idée est vachement logique en fait. On notera également que le rouge était une couleur de pouvoir et de protection rituelle, majoritairement dans les domaines funéraires et chamaniques. L'un des plus connus est Gamja Saja, qui représente l'un des messagers des enfers. Il est représenté vêtu d'une armure rouge vif. On découvre également que le Saja est accompagné d'un cheval. Cet animal est bien souvent un symbole de messager entre les mondes. Sa présence montre peut-être également le côté urgent du voyage. Et même si Voilà, ça, on ne sait pas. En fait, d'après les recherches en tout cas que j'ai faites, on n'a pas la réponse exacte de pourquoi un cheval. Voilà. Est-ce que c'est justement pour aller très très vite? Est-ce que c'est juste symbolique? Est-ce que c'était juste pour raccompagner l'homme, enfin en tout cas l'entité qui ressemble à un homme, un humanoïde? On ne sait pas. Voilà, on n'a pas la réponse aujourd'hui, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, il n'y avait pas de réponse exacte. Avant mon voyage au Japon, je me suis pas mal intéressé au Shinto, ne serait-ce que pour faire un affaire là-bas, et en vrai c'est super intéressant. Oui, c'est très intéressant. Ça explique beaucoup de choses sur le mode de vie au Japon. Mais souvent, quand tu prends la base de religion, ça explique quand même beaucoup de choses après sur les sociétés, hein, de toute façon. le Saja originel est vu comme un bureaucrate, il reste une figure redoutée. Mais pas pour autant crainte. Sa présence ou sa venue marque en fait un moment où une âme va quitter le monde des vivants. Ce qui signifie bien que des vivants vont perdre un être cher, ce qui n'est pas vraiment un moment de joie ni de liesse. Pour autant, lors des rites funéraires, il est traité avec tout le respect dû à son statut. Kim Deokmook précise ceci à propos des Saja. Étant donné que le faucheur sert également de guide durant le long et difficile voyage vers l'au-delà, le maltraité pourrait porter malheur aux défunts. En gros, si tu l'embêtes, eh ben ton défunt, il va prendre cher pendant le voyage. C'est quand même pas cool. C'est pourquoi les familles le traitent avec soin pendant les rituels. On suppose que le nombre de Saja venant chercher une seule âme varie en fonction des régions, ayant chacune leur petite spécificité. Les Très classique d'une époque où tout n'est pas hyper connecté. tableaux, par exemple, ne représentent en général qu'un seul Saja. Toutefois, dans les rituels funéraires traditionnels de l'ancienne province de Hongriei, eh bien, les familles préparaient des offrandes par groupe de 3. 3 bols de riz. Alors cette image, je suis tombé vraiment par hasard à la toute fin du montage. À la base, j'avais trouvé des images d'illustration un peu bateau, avec 3 bols de riz, 3 machins, et en fait, au moment où j'ai été chercher mes sources pour vous les marquer à la fin de la vidéo, je suis tombé par le plus grand des hasards sur cette photo-là, mais je sais même pas comment j'ai fait, et du coup ça c'est l'un des rituels où on voit bien du coup les 3 bols, les trois offrandes, les machins, et je trouve ça assez fou en fait. C'est un concept. 3 en particulier, c'est un chiffre qui revient très souvent, hein, la Trinité et tout ça, mais c'est cool, je trouve ça très cool. 3 paires de chaussures en paille et Les 3 paires de chaussures en paille sont en bas du coup, et les 3 paires de baguettes on les voit pas très bien mais elles sont à côté des bols. 3 ensembles de cuillères et de De cuillères, baguettes, pardon. Des offrandes destinées à honorer les 3 faucheurs qui guident l'âme du défunt. Pour autant, il existe d'autres légendes qui donnent une toute autre origine au Saja. Par exemple, si l'on en croit un mythe chamanique de l'île de Jeju en Corée du Sud, il n'y a qu'un seul Saja, un humain, qui a eu le courage et l'audace de capturer Yeomra, le roi des morts. Et on va même vous raconter son histoire, de manière un peu résumée. Oui, parce que l'histoire est particulièrement longue, parce que normalement il croise plein de gens sur sa route, donc il a fallu un petit peu réduire l'histoire, et en plus, même si ça vient de cette île, ce qui a été rapporté après par la culture orale, a quand même pas mal changé l'histoire, donc il y a
plein de versions qui existent. J'ai essayé de trouver celle qui correspondait le mieux à ce qui semblait être le plus ancien des récits, mais c'est même pas sûr que ce que je raconte soit la version la plus ancienne du coup. Enfin, ce que je raconte, ce que j'ai écrit, et que Marie-Madeleine vous conte. Dans le petit village de Guyang vivent Guyang Seong et sa femme Guyang Gaxi, parents de triplés qui meurent tous prématurément, au moment même où ils réussissent brillamment leurs examens et s'apprêtent à entrer dans la vie adulte. Désespérée et furieuse, Guyang Gaxi harcèle le gouverneur Gimshi Wonnim pour qu'il découvre la raison de ces morts injustes et exige que l'on aille demander des comptes directement au roi des morts, Yeomra. Alors là, sur l'animation, sur le fond, c'est toujours de vraies images, que j'ai juste rajouté des effets par-dessus, histoire que ce soit un petit peu joli, parce que bon, je ne suis pas animateur, donc je fais au mieux pour animer de la 2D, et j'espère que c'est satisfaisant au minimum. Gimshi Wonnim accepte à contre-cœur et charge son général Gwangnim d'une mission suicidaire. Se rendre dans l'au-delà, capturer Yeomra et le ramener pour qu'il explique la mort des triplés. Avant le départ, la mère de Gwangnim Eleria lui donne 6 sirukteok, des gâteaux de riz, et lui recommande de les partager Ça a l'air super bon. avec les anciens qu'il rencontrera. Les divinités auraient, selon elle, tendance à se déguiser en vieillards pour tester les humains. Parce que les vieux, c'est mystérieux. Sur la route, Gwangnim croise une vieille femme insaisissable. Et après, dans d'autres mythologies aussi, hein, regardez, Odin, il adorait se déguiser en vieux. Voilà, c'est un concept, hein, voilà, c'est un truc. Les vieux, c'est mystérieux. Bonsoir Pierre. Qui disparaît puis réapparaît. En la rattrapant enfin, il découvre qu'elle mange le même théoc que lui et qu'il s'agit de la déesse du foyer, Joangsim, qui lui indique le chemin vers le monde des morts. Plus loin, il rencontre Là, je crois qu'il fait genre... là, j'ai résumé, hein, mais je crois qu'il y a 7 ou 10, entre 7 et 10 rencontres en fonction des versions. Et en fait, à chaque fois, du coup, il lui indique le chemin vers le monde des morts. Immortel, jouant au badouk, le jeu de Go, Perceval avait raison. auquel il offre des théocs. Il lui conseille d'attendre le passage d'un homme vêtu de couleurs vives, portant un registre rouge. Cet homme apparaît. C'est Aewon Mek, le faucheur originel. Il y a toujours des vieux dans vos histoires. Gwangnim suit jusqu'à une grande rivière frontière, le Engi. Au bord du Engi, la grande rivière qui sépare le monde des vivants du royaume des morts, d'innombrables âmes incapables de payer le passeur errent sans pouvoir traverser. Gwangnim sacrifie son dernier gâteau de riz pour payer non seulement sa traversée, mais aussi celle de tous ces fantômes errants. Et la barque les conduit de l'autre côté, à la porte du monde souterrain. Gwangnim pénètre Très grec comme histoire à ce moment-là. Le passeur qu'il faut payer, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de mythologies. On n'a pas fait le tour, hein, mais quand t'arrives à ce moment-là, tu sens qu'il y a quand même des trucs en commun partout dans le monde, en fait. C'est assez beau à voir. dans le royaume des morts, mais Qu'est-ce pas il pour ne le sait message. pas où se trouve Yeomra. Réveillé par le grondement d'une procession, il comprend que sa cible se rend à un rituel dans le monde des vivants. Il surgit alors, détruit le char du dieu et, d'un seul coup, abat des myriades de soldats et de serviteurs, puis entrave Yeomra avec une chaîne d'acier. C'est la première fois qu'un mortel capture le roi du royaume des morts. Ce dernier tente de lui échapper à plusieurs reprises, se cache dans un pilier ou prend la forme d'un oiseau posé sur un poteau rituel. Mais Cet oiseau-là, je l'ai trouvé sur une gravure du coup coréenne. Un gâteau de riz pour toutes ces âmes, ça va, il est pas gourmand le caron coréen. En plus, c'est pas ouf le gâteau de riz.
Non, bah écoute, c'était peut-être un très bon gâteau de riz, peut-être que sa maman a fait des très bons gâteaux de riz, tu vois, c'était genre waouh, exceptionnel. Et puis, ce pauvre mec, on lui donne de l'argent, ok, on paye le passeur, mais est-ce que vous croyez qu'il a le temps d'aller à Carrefour s'acheter des gâteaux de riz? Non! Et non! Il a pas le time. Du coup, il accumule sa thune, mais il a pas le temps d'aller. Et il y a personne qui lui propose d'y aller. C'est quand même pas cool. Donc je pense qu'il était peut-être content d'avoir un petit gâteau de riz pour une fois, ça change un peu, tu vois, ça aiguille les papilles. Voilà, je ne sais pas. Nîmes le démasque systématiquement. Acculé, Yeomra promet de se rendre à Coucou Gwangyang Steffi pour Winchester, qui est résoudre sur l'affaire. TikTok. Abonnez-vous à Steffi Winchester. Maintenant, elle est sur YouTube et sur Twitch. Donc, abonnez-vous à Steffi Winchester. C'est une personne adorable. Si les modos, vous voulez faire un peu de pub pour Steffi Winchester, vous avez le droit. Voilà. Et je t'embrasse évidemment. Quand il arrive enfin à Gwangyang, la terre tremble. Il fait amener Gwangyang Seang et Gwangyang Gaxi et leur ordonne de déterrer la tombe des triplés. Mais les cercueils sont vides. Sur ces indications, on vide alors le puits Kashi où reposent des ossements. Yeomra rassemble les os. Moi, j'aurais préféré un bon bol de udon. Oui, mais moi aussi, évidemment, bien sûr. Il y a plusieurs figures comme ça présentes dans beaucoup de mythes de plusieurs religions. J'en avais un cours sur ça, genre une déesse de type Athéna ou Achille. Ouais, non mais c'est pas si déconnant hein, quand tu vois les points communs qu'il peut y avoir entre les divinités nordiques et certaines divinités grecques par exemple. C'est assez normal. Il y avait une réflexion assez commune sur la potentielle venue de telle divinité ou tel truc qui créait par exemple les éclairs entre Zeus et Thor, tu vois, il y avait une sorte de réflexion, il fallait bien que quelqu'un ou quelque chose de plus grand crée ces trucs qui éclataient dans le ciel. C'est assez logique. Les touches et les trois princes, fils du roi Béomoul, reprennent vie. On découvre qu'ils étaient les triplets de Gwangyang Gaxi, réincarnés pour la hanter. Yeomra révèle que, dans une vie antérieure, Gwangyang Seang et Gwangyang Gaxi avaient attiré ces princes chez eux, les avaient enivrés, tués et fait disparaître leur corps dans l'eau. Sympa, c'est fun. Les princes ont choisi de renaître chez eux pour leur infliger une souffrance équivalente. Les princes ressuscités sont renvoyés dans leur royaume de Deongyong. Pas de soucis, Quant au Baby Sun Mom, t'inquiète. Il est puni. Yeomra les met en pièces et jette leurs âmes dans un royaume rempli de serpents. Sympa. La Alors, je me souviens que sur ce passage-là, il y avait deux choix. Je suis tombé sur deux versions de l'histoire. C'était soit un royaume rempli de serpents, soit un royaume complètement désertique. Vous m'excuserez, petite référence à Indiana Jones, j'ai trouvé que les serpents étaient beaucoup plus cool. L'affaire résolue, il demande au gouverneur Gim Shiwon-nim de lui remettre Gangim en récompense. Le gouverneur refuse, mais Yeomra lui propose alors un choix. Garder le corps ou l'âme de Gangim. Ignorant ce qu'est une âme, le gouverneur choisit le corps. Le corps de Gangim s'effondre aussitôt, tandis que Yeomra prend son âme et en fait le nouveau Tsatsung Saja. Je trouve ça... Merci beaucoup Sandriam, WK Sandriam d'être devenu lutin, merci de rejoindre la horde. Je trouve ça très cool dans l'histoire que le fait que le gouverneur, je crois, oui ça, le gouverneur ne sache pas ce qu'est une âme, et du coup choisit le corps, ça me paraît logique, je sais pas trop ce que c'est l'autre, et du coup c'était vraiment le mauvais choix, enfin d'ailleurs mauvais choix j'en sais rien, parce que je sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait choisi l'âme, il aurait embarqué le corps avec lui et du coup il y aurait une âme errante dans le village, je sais pas, je pense que de toute façon il était cuit, à partir du moment où il avait attrapé le roi de l'enfer, il était cuit, c'était fini, avoir un humain qui a chopé le roi des enfers, c'était pas le bon move à faire, c'était vraiment pas la bonne idée. Messager de la mort, à la place de Aewon Maek. Depuis ce jour, Gangnim, jadis simple mortel, envoyé en mission punitive, est celui qui vient chercher les âmes, muni de son registre rouge, avant de guider les morts vers le royaume de Yeomra.
qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Moi, je trouve qu'elle est incroyable. Pour expliquer l'origine de ce psychopompe, j'ai trouvé personnellement l'histoire assez incroyable, avec la vengeance des 3 frères qui viennent se réincarner dans cette famille, qui ont fait le choix de se réincarner dans cette famille-là pour pouvoir de nouveau décéder à l'âge où ils deviennent adultes, histoire de faire souffrir leurs parents qui sont en fait dans une vie antérieure leur bourreau, quoi, hein, voilà. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Après, c'est une logique d'entreprise aussi, le simple mortel est compétent, tu le débauches. Oui, c'est totalement vrai, Gaël, t'as totalement raison. Le mec est hyper compétent, évidemment que tu l'embarques avec toi. Encore une fois, c'est hyper logique quand tu penses que les enfers, du coup, et l'au-delà est une entreprise. Ou un gouvernement, peu importe, tu vois ça comme tu veux, mais à l'échelle, elle est très bien. Ouais, pire idée. Capturer le roi des enfers, c'était vraiment pas une bonne idée. Après, il a fait ce qu'on lui a demandé, hein. C'est un soldat après tout, hein. Voilà, il a fait le taf. Avec le temps, l'histoire de Gannim s'est étendue à travers la Corée, et des éléments supplémentaires sont venus se greffer à l'histoire d'origine. On raconte que le nombre d'âmes à aller chercher était devenu Dans le genre trop conte, c'est très important cool, pour ouais, un seul je trouve être. aussi. Yeomra aurait alors décidé que 4 entités allaient seconder Gannim dans sa tâche. Mais tu vois, là encore, hyper logique. Il est tout seul, il y a de plus en plus d'âmes à gérer, il peut pas gérer ça tout seul. Je vais pas le dire, hein, que le monothéisme est pas hyper logique, mais quand même, avec un petit peu d'aide, ça s'organise vachement mieux tout ça, quand même, hein. J'aime beaucoup l'ironie, les coupables pavent eux-mêmes le chemin qui vont mener à leur enfer. Oui, clairement, c'est exactement ça, t'as totalement raison, Gal. Wadeok Saja reçoit la charge de venir chercher les âmes des brûlés ou des morts par le feu. Yeongong Saja reçoit la charge des morts en mer, victimes de naufrages, de tempêtes et de noyades en pleine mer. Il serait en lien avec les divinités marines et le palais du dragon. Je me demande à quel point ces histoires ont été créées pour être impressionnantes et stylées auprès des autres. Oui, c'est vrai. En tout cas, oui, ça devait être logiquement, ça a été créé pour en tout cas impressionner. Très clairement. Ça va dans le monothéisme. Dieu, il a qu'à recruter un nouveau saint. Ça fait tranquille aussi comme move managérial. Danmul Saja reçoit la charge des morts noyés dans les puits ou eaux douces très localisées. Il est en charge de patrouiller sur ces lieux car il s'agit là d'âmes considérées comme particulièrement vulnérables ou rancunières. Une tâche si spécifique qu'il est très révélateur des causes de décès de l'époque. C'est quand même chaud. Lui, il doit faire les points d'eau douce. Toi, tu t'occupes de tous les idiots qui, du coup, vivent près de points d'eau, mais n'ont pas appris à nager. Voilà. C'est très, très, très spécifique. Et pour qu'on en vienne là, tu vois, parce que t'as quand même ceux qui sont décédés en mer, ce qui, bon, paraît logique, hein, quand t'es un peuple qui, effectivement, va pêcher ou quoi, mais vraiment, les points d'eau doux, c'est quand même très, très, très pointu comme idée, hein. Enfin, Tuseok Saja reçoit la charge de se tuer par des rochers ou par lapidation. On peut d'ailleurs y voir une interprétation symbolique, puisque d'après la théorie de Luang, les éléments principaux qui structurent notre cosmogonie sont au nombre de 5. Qui sont complètement différents, enfin pas totalement complètement, mais quand même assez différents de notre vision occidentale des éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Or, on peut associer Wadeok Saja au feu, Yeongong Saja à l'eau, Dalmu Saja au bois, par le fait qu'il s'occupe des puits, largement faits en bois à l'époque, Tuseok Saja au métal, par son lien avec la roche, et enfin Gannim à la terre. Malheureusement, ces ajouts, ces éléments locaux ou encore ces variantes de l'histoire de Gannim ne semblent pas avoir été largement transcrites ou traduites, contrairement à la grande épopée de Gannim. C'est donc voilà, du coup on sait pas si ça vient d'un petit point local, si c'est venu avec l'histoire, si c'est sur le 14, entre le 14e et le 19e siècle où ça se place cette transformation. C'est pas clair. La tradition orale qui les a amenés jusqu'à nous. Problème de la tradition orale. Vous allez nous dire, ok, c'est bien beau, mais comment on est passé de fonctionnaire administratif à groupe de K-pop? Eh bien, je vous répondrai par la mode. Ils te font un nouveau costume, c'est une certitude. Faisons. Alors, pourquoi cette ref là? Parce que je ne suis pas
un inconditionnel des Indestructibles, mais en fait, genre, alors qu'on écrivait l'épisode, pas de cap. Euh, on fait quoi sur ce live? On revoit une des vidéos YouTube qui a été mise en ligne récemment, qui est sur l'origine des Saja Boys. Voilà, la vraie histoire des Saja Boys de Keep Up Demon Hunter. Et du coup, en fait, tout simplement, c'est que notre fille venait de découvrir les Indestructibles. Et évidemment, j'ai re-regardé avec elle, et du coup, ça me fait penser que ce passage-là serait très bien. Faisons un bond dans le temps et rendons-nous dans une époque qui nous a offert ce que je considère comme le pire de la musique et du cinéma. Elle s'est pris pas des vagues de haine, parce que ça serait faux, ce serait mentir, ce serait vraiment exagéré, mais en tout cas, beaucoup de réflexions sur ses goûts musicaux et cinématographiques. Présentement, les années 80. Attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Max, tu viens de dire que Mad a raison, incroyable. Je n'ai pas dit que la musique et le cinéma des années 80, c'est tout moisi. J'ai juste Non, c'est assez vrai, parce qu'elle adore certains trucs des années 80, genre Neverending Story, ça fait partie des années 80 et elle adore, vraiment. dit que ce que je considère comme les 10 pires films pour mes... Pour les recherches, tu as pu utiliser des sources coréennes traduites, c'était un obstacle à la compréhension du sujet. Oui, j'ai été obligé d'utiliser des sources coréennes traduites, tout à fait. Heureusement, il y a beaucoup de choses, de travaux universitaires coréens qui sont écrits en anglais. J'ai été très surpris, donc j'ai eu une facilité de compréhension autour de ça. Et il y a eu beaucoup de livres aussi sur les mythologies coréennes qui ont été traduites. Donc ça a été un avantage, et j'ai eu la chance de tomber sur tout un article qui a été fait très récemment, du coup, suite à K-pop Demon Hunter, autour du mec qu'on cite un peu plus tôt dans la vidéo, qui a écrit un livre sur la mythologie coréenne, et qui a fait un article complet dans le Korean Herald sur l'origine des Saja Boys, en fait. Donc du coup, ça m'a vraiment aidé sur la compréhension du sujet. Unis dans notre dégoût des années 80, mais je suis souvent d'accord avec Mad, sauf pour ses goûts en matière de mec. Attention. Les yeux et les... Allez, on va se faire du image par image. Je suis un très grand fan du flic de Beverly Hills et d'une manière générale d'Eddie Murphy. En tout cas dans ses films, je sais pas exactement si c'est quelqu'un de bien dans la vie. Mad prend cher niveau reste sur l'image ce soir, je suis vraiment désolé mon amour. Oh, c'est cool, tout ça, ces traductions, merci pour la réponse avec plaisir. Bon, je suis là pour ça. J'avoue, j'adore le film de Beverly Hills. Quand j'étais petit, j'avais un amour pour le 3, particulièrement. Bon, je vous l'ai déjà dit en live, mais mes parents me laissaient regarder absolument toutes les cassettes qu'il y avait, avec des films qui n'étaient absolument pas de mon âge. Nova Alexandre, tu vas devoir faire la même chose pour lui, ou Matt se vengera la prochaine fois. Non, bah, Matt a déjà fait des arrêts sur image. Difficile, parfois il n'y a pas de chance. Mais tu es l'exception pour ces goûts en matière de mec, tu t'es bien rattrapé Maxime, ça va, t'es pas ban. Donc voilà, le flic Beverly Hills, on n'est pas d'accord. C'est quelque chose que j'adore, et pour le coup j'attends de tomber par hasard en brocante ou chez Emmaüs sur le vinyle du flic de Beverly Hills, parce qu'il y a des musiques qui sont assez incroyables, je trouve. Dirty Dancing, c'est un film que ma mère adorait, et j'avoue que ça fait partie un petit peu des films cultes sans être cultes, je le revois pas tous les ans, quoi. Mais en tout cas, oui, et je suis un amoureux, je suis tombé amoureux quand j'étais petit, non pas de Jennifer Grey, mais de Patrick Swayze. Voilà. Footloose, un de mes films chouchous. Là pour le coup j'ai la bande son. Marie-Madeleine n'aime pas du tout. La seule chanson qu'elle aime dans Footloose, c'est I Need a Hero, qui est voilà, qui est une chanson qu'elle adore. Bah attends, les mecs mariés, c'est mon truc. Merci pour Baby Mum pour ton Prime, du coup. Merci beaucoup pour le resub. Ça a mal vieilli, mais c'est un film tout doux. Voilà, non mais il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Footloose, moi j'adore. Vraiment, j'adore. Je sais pas trop pourquoi vous dire. Voilà, Kevin Bacon. Juste Kevin Bacon. Voilà. SOS Fantôme, on se bat avec Marie-Madeleine parce que effectivement,
effectivement, ça a très mal vieilli, surtout au niveau sexisme, euh, mais ça reste un film culte, et ça fait partie, pour moi, des films qui m'ont attiré vers le paranormal, en fait. Ça fait vraiment partie de ces histoires qui m'ont fait dire, mais pourquoi, pourquoi le chasseur de fantômes, et les fantômes, comment ça se fait, machin. Voilà, ça fait partie de ces films-là qui m'ont fait poser des questions autour des fantômes, et me sortir de juste ce carcan de religion lié au Portugal que j'avais, du coup, via ma famille portugaise. Pareil, Ghost, toujours avec Patrick Swayze, ça fait partie des films que ma mère adorait, qu'elle regardait souvent en VHS à l'époque, et ça, pour le coup, c'est vraiment, limite plus que SOS Fantôme, parmi les films qui m'ont vraiment fait poser des questions sur l'après-vie, en fait. Non mais je comprends qu'on puisse pas aimer Ghost. C'est pas un film que je regarde souvent, mais moi, je vous dis, c'est vraiment un des films clés qui m'ont fait poser la question, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus vivant? Voilà, et je trouve que ce film-là, il donne un certain poids et un certain charme aux arnaques de personnes voyantes, parce que Whoopi Goldberg est incroyable dans ce film, et je trouve que ça marche très 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 bien. Voilà, bah d'ailleurs, Gaëlle, tu le dis. Qu'est-ce qu'elle aime pas dans SOS Fantôme? Tout. Elle aime pas le move des années 80 qu'il y a là-dedans, elle aime pas les coupes de cheveux, elle aime pas l'ambiance, elle aime pas le sexisme déjà à l'époque. Voilà. Mais voilà. Ce film, j'ai jamais compris la hype autour de celui-là. Autant Dirty Dancing, même si je suis pas fan, je peux comprendre. Mais celui-là, bah en fait, c'était l'un des rares films qui vraiment se posait la question de qu'est-ce qui se passe quand on décède, et surtout, ça mélangeait à la fois le côté fantôme qui ne veut pas partir dans l'au-delà, parce que il y a cette porte qui s'ouvre pour le personnage de Patrick Swayze, j'ai oublié comment il s'appelle dans le film, qui s'ouvre vers ce qu'on pourrait considérer vers le paradis, puisque c'est tout bleu, c'est le long tunnel, et ça va vers les cieux, et ça fait des petits oh, voilà. Et le côté je dois rester parce que j'ai quelque chose d'autre à accomplir. Et je pense que c'est ça qui a marqué les gens à l'époque. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et je pense que ça a été ça à l'époque. J'adore Ghost, je suis allé le voir en comédie musicale, là. Mogador, punaise, sympa. Grease, Grease, voilà. Marie-Madeleine n'est pas contre les comédies musicales, mais elle ne supporte pas Grease. Et ça, c'est un de mes gros problèmes, parce que pour le coup, je suis un amoureux des comédies musicales en général, pas toutes, évidemment, et Grease, c'est pareil, c'est un de mes films chouchou. Voilà, pour le coup, Grease, je le regarde vraiment une fois par an. Ça fait partie un peu des, tu sais, les films un peu honteux que tu regardes, voilà. Mais je l'assume complètement parce que j'adore ce Travolta complètement, dans le début de sa carrière, en fait, qui est loin des rôles un peu plus difficiles qu'il a eu après, et j'adore, c'est vraiment, j'écoute les chansons très souvent. Tu es culotté d'avoir Marie-Madeleine, tu es culotté d'avoir râlé sur 2 noms compliqués hier, donc on a tourné hier, quand je vois ce que j'ai subi avec les Sacha. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. Grease a tellement mal vieilli, je trouve, pourtant j'aimais bien ça a très très mal vieilli, ça a vraiment mal vieilli. Grease, c'est kitsch à mort, mais j'adore. Mais oui, c'est ça, je suis d'accord. Là, je suis team Mad, oui, bah ça aussi je peux comprendre, mais je peux comprendre qu'on déteste, et je peux comprendre qu'on adore. La version Glee de Grease, par exemple, j'étais mort de rire quand ils l'ont repris. Voilà. J'aime ce film, j'aime les parodies autour de ce film, j'aime qu'on critique ce film, et voilà, c'est pas de souci. Oui, alors, on en parle des noms en russe dans le quiz 666, tu vois ça avec Mad. Marie-Madeleine, l'église, le village, tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, le film qui a questionné, c'est Sixième Sens. Ça, c'est totalement compréhensible, mais c'est pas les années 80. Quand je vois ces films cultes ont plus de 20 ans de plus que moi, ça fait bizarre. Ouais, mais en vrai, bah, ils ont 10 ans de plus que moi, en général, d'une manière globale, on va dire. La Boom. Alors, pour le coup, là, c'est un film, on est d'accord. Je n'aime pas La Boom, elle n'aime pas La Boom. Voilà, c'est pas un très grand film, mais ça a été un film d'une époque. Je sais que
mes deux parents, pour le coup, adoraient La Boum. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans les années 80 qui ont adoré ce film français, pour le coup, avec Sophie Marceau. C'est pas un grand film. Rambo, bon, on va pas en parler. Je suis pas fan de Rambo, et elle, c'est pas qu'elle est pas fan, c'est qu'elle déteste Rambo, c'est l'Amérique qu'elle déteste, voilà, le boum boum. La Boum, j'ai juste la chanson ultra connue, Destiny, nous étions tous les deux destinés. Ouais, c'est classique. Quand t'as grandi dans les années 90, tu l'as forcément entendu, puisque tes parents la mettaient absolument tout le temps en soirée. C'était le slow par excellence. Rocky, pareil, elle la déteste, c'est l'Amérique qu'elle déteste, et puis en fait, d'une manière générale, elle n'aime pas Stallone. Dès qu'il y a Stallone, elle n'aime pas le film, parce que elle considère qu'il joue toujours de la même façon, et on peut pas lui donner tort. Mais Rocky, ouais, c'est un classique. Top Gun, moi j'ai un petit kiff sur Top Gun de l'époque, mais c'est pas un grand film pour moi non plus. Ce que j'adore en tant que monteur, c'est la façon dont ils ont économisé les images, parce que si vous regardez les images quand on est à l'intérieur de l'avion, c'est toujours les mêmes. En fait, ils ont pas pu tourner beaucoup, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ils ont retourné l'image régulièrement, ce qui donne l'impression que t'as plein de points de vue, alors qu'en fait, c'est toujours la même image flippée, quoi. Ah oui, oui. Stallone, Cruise, Smith, même combat hein, sur le gna gna gna, c'est les bons acteurs, il joue bien son rôle. Oui, bah j'espère, ça fait 40 ans qu'il joue le même rôle, c'est exactement ça. Elle a pas aimé Demolition Man. Non, elle a pas aimé Demolition Man. Allez, on reprend. Et les 10 pires musiques à mes oreilles. Allez, hop là. Donc évidemment, Take My Breath Away de Berlin, qui est la musique absolue de Top Gun. C'est une chanson que j'adore. Bruce Willis, non, Bruce Willis, elle aime bien, ça va. Enfin, ça dépend des films, hein, parce que bon, il a pas fait que des bons films. Boys, 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 hein, elle a du mal. Je crois que c'est plus pour le message que la musique, même si c'est très très marqué 80 hein, comme musique. T'as le look coco, ouais, je crois que c'est ça, t'as le vinyle coco, je crois que t'as le look coco. Attends, est-ce que Marie-Madeleine va intervenir? Fais genre, t'as pas vu le message? Mais si, je l'ai lu ton message! Mad, j'en ai parlé de ton message. T'as dû le rater parce qu'il y a même des gens qui ont dit que t'as remis l'église au milieu du village. Mais c'est pas que je fais genre, j'ai pas vu ton message, j'ai répondu à ton message. C'est toi qui as pas entendu que ma réponse, en fait, surtout. Y a un raid? J'ai même pas vu. Merci, vous avez le droit, merci, bienvenue les raiders, bienvenue les 58 raiders, merci beaucoup d'arriver. C'est très cool, merci énormément. Fais le malin qu'elle me dit, fais le malin. Salut, vous arrivez à un moment sélection des pires musiques par Marie-Madeleine. Voilà. Boys, Boys, Boys de Sabrina, j'en ai chié. Ah bah oui, tu t'appelles Sabrina, ça doit pas aller. Vous avez le droit, comment vas-tu? J'espère que vous avez passé un très bon live, et merci de nous envoyer encore du monde ce soir. Ensuite, les démons de minuit, elles supportent pas. Voilà, c'est un grand classique pourtant, mais elles ne supportent pas. Ça va très bien, merci. Marie-Madeleine est un peu malade, un peu beaucoup malade, mais sinon ça va. Sinon ça roule très très bien. Abba, ouais, elle aime pas non plus Abba, je suis pas un grand fan d'Abba non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Abba. En fait, tu vois vraiment pas? Attends, je comprends pas. Attends, il y a Marie-Madeleine qui comprend pas. Tu vois... Je sais pas, j'ai déjà raté un truc, non mais non, je sais pas de quoi tu parles du coup. Donc quand tu me grondes parce que je réponds pas à ton tel, en live c'est l'épisode... Quoi? Attends, est-ce que tu peux... Tu parles de quoi? Chérie, tu peux intervenir? Je sais pas de quoi tu parles. Tu veux m'appeler? Marie-Mamelle, elle m'envoie des messages mais je comprends pas ce qu'elle dit. Tu es culotté d'avoir râlé sur 2 noms compliqués hier? C'est le dernier message que j'ai de toi. Par rapport au Sadja. Il y a un autre message que j'ai raté? À cause du traitement ou autre chose. Non, c'est pas le traitement là, c'est une dent qui a cassé. Donc, je comprends pas. Ah bah ça.
Je te survivrai, c'est une chanson, j'avoue, c'est une chanson qui me fait marrer. Marie-Madeleine supporte pas quand elle me revient en tête, celle-là. Téléphone, moi j'adore Téléphone. Pour le coup, on n'est pas d'accord sur ça. Mais ouais, elle supporte pas la voix de Jean-Louis Aubert. Flashdance, pourtant très cool comme chanson. Maniac. Enfin, pardon, comme film. Le film, ça va, je crois qu'elle le tolère, celui-là. Mais Maniac, elle aime pas. She's maniac, maniac on the floor. Je trouve trop cool cette chanson. Elle vous donne vraiment la pêche. Partenaire particulier, je la chante tellement souvent qu'elle en peut plus, je crois que c'est pour ça qu'elle l'a choisie. Elle en peut tellement plus de cette chanson. Pour le plaisir, ça aussi, elle supporte pas, pour moi, c'est pas une grande chanson non plus. Mais voilà, c'était la petite sélection années 80 qu'elle déteste. Sont toutes et tous nés dans les années 80. Bref, en juin de l'année 1980 est diffusé en Corée un épisode de la série Jeongseolwi Goyang. Cette série est une série d'anthologie horrifique. Est-ce que j'avais un veto pour la sélection? Absolument pas. Je ne mets pas de veto sur sa sélection de pires chansons. Non, j'avais pas de veto. C'est-à-dire que chaque épisode est indépendant et s'attarde. Bonne sur soirée, une Trigorex, merci d'être un passé. mythe ou encore une croyance. Et il s'agit là Alors, tous les épisodes, peut-être pas tous, je vais pas m'avancer, mais quasiment tous les épisodes de cette série sont dispo sur YouTube. d'une série véritablement fondatrice de ce que deviendra la production de séries coréennes actuelles, puisqu'on a un véritable mélange des codes du drama historique et des films d'horreur, ce qui nous offre à la fois un ton humoristique et horrifique. Tout ça en mélangeant fantastique et thriller. Vous l'aurez compris, pour les personnes qui aiment les dramas coréens, on est vraiment sur Salut, la base Lexia. des séries coréennes. Et c'est cette série qui donnera un nouveau style vestimentaire au Tsasoong Saja. Visage pâle, longue tenue noire et gatte sur la tête. En vrai, vu que je ne comprends pas, évidemment, le coréen, mais heureusement, les outils d'aujourd'hui nous permettent de traduire assez facilement les choses, j'ai un peu galéré à trouver cet épisode, parce que cet épisode-là, en particulier, est en fait dans une compilation d'épisodes qui dure 1h30, dispo sur YouTube, et donc il a fallu que je regarde plus ou moins par rapport aux dates de diffusion, parce qu'heureusement dans la description il y avait les dates de diffusion, donc ça c'était cool, et j'ai pu retrouver l'épisode en question qui a du coup changé le look à tout jamais des Tsasoong Saja. La réalisation venait de donner une apparence aujourd'hui considérée comme emblématique au Saja. Pour citer Choi Sang-chik, producteur de la série de l'époque, nous voulions créer une image de la mort typiquement coréenne. Comme la mort est associée à l'obscurité, nous avons habillé le Tsasoong Saja d'une robe noire et avons contrasté cela avec un visage pâle et des lèvres noires comme du jet. Et ce qui est fou, c'est que du coup ils avaient quand même la couleur rouge, qui aurait pu être hyper marquant, tu vois, qu'ils auraient pu donner ce ton très rouge dans une série un peu sombre, parce que bon, quand tu vois l'image de la série, tu sens que c'est pas le fun, hein, cette série, c'est vraiment tout est autour des maux de la société en fait. Mais ils ont préféré quand même aller vers le noir. Je pense qu'ils avaient déjà dans les années 80 une influence assez poussée du côté occidental en fait. Voilà, c'est mon avis, hein, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça vient en partie de là, parce que vu que nous, pour le coup, la mort est beaucoup associée au noir, bah je pense que ça a joué. Et ça fonctionne, le style est devenu iconique et largement repris dans les différents arts, comme dans la peinture, la danse ou encore le cinéma. Mais ce look n'a pas pour autant fini d'évoluer. Depuis 2016, dans la série Guardian, The Lonely and Great God, ou si vous préférez en français, Gobelin. Alors, pour le coup, Marie-Madeleine est beaucoup plus consommatrice de K-drama que moi. Donc, la plupart des K-dramas qu'on cite, je les ai pas vus, je les ai étudiés qu'à travers mes recherches, mais la majorité, sauf Gobelin, je crois que je suis pas sûr qu'elle l'ait vu, mais tous les autres, elle les avait vus. Le rôle du C'est eux qui leur ont fait aimer le spam. Saja reste identique aux croyances, mais son style vestimentaire a été modifié. Il est alors représenté comme un être en costume noir, fait sur mesure, et son gat est remplacé par un fedora. Il est l'un des personnages principaux de la série, fort d'une vivacité humaine qui renforce la légende des histoires liant humains et Tsasoong Saja.
ajoutant par là même une dimension tragique au personnage. En 2017, c'est un excellent film qui va mettre en scène les Tsatsung Saja, Along with the Gods. Vraiment, voyez ce film. Si vous avez la possibilité, si vous avez Netflix ou si vous avez d'autres moyens, on s'entend, n'hésitez pas, c'est vraiment un bijou. Alors, il n'a jamais été doublé, ok? Donc il faut le voir en VO sous-titré, ou VO si vous parlez coréen, couramment, mais c'est vraiment un bijou. The Two Worlds, adapté du webtoon Along with the Gods, qui met en scène 3 messagers de l'au-delà qui accompagnent l'âme d'un pompier dans tout le parcours administratif qui attend chaque défunt. Toutefois, leur rôle est ici bien plus complexe que dans le folklore. Ils doivent aussi défendre l'âme qu'ils accompagnent au cours de 7 procès dans 7 enfers pour lui permettre d'accéder à la réincarnation en étant qualifiés alors de parangons de vertu. Ce sont donc à la fois des psychopompes et des avocats. Ajoutons On est encore beaucoup dans le côté à administratif. ce côté défenseur un côté enquêteur, puisqu'ils sont obligés de faire des recherches sur la vie de l'âme qui les accompagne. Le but de ces réminiscences, constituer un argumentaire pour défendre l'âme face au juge. Cette histoire s'inspire directement des peintures et des textes bouddhistes Bonsoir, sur les Bunny 10 rois de Moon. l'enfer datant de la Bonne année à dynastie toi. Joseon. C'est pourquoi on retrouve énormément d'éléments du folklore, comme le fait que les Saja soient ici au nombre de 3, Bonsoir, l'histoire avec une rente H, comment vas-tu et bonne année à toi. qu'ils se trouvent sous le joug du roi Yeomra. On peut C'est lui, le royaume Ra. Il est beaucoup plus beau dans cette version-là que dans les dessins, enfin les représentations de l'époque. Vraiment. On peut toutefois noter la présence d'une femme dans l'équipe, ce qui n'est, pour le coup, Mais chez eux, c'est la justice, c'est à 2 vitesses. Oui, le sur place, c'est à 2 vitesses. Oui, oui. D'ailleurs, t'as des petites montées de tension à cause de ça dans le film. C'est bien chaud. pas traditionnel et reste assez peu commun, encore aujourd'hui. En termes de costumes, on peut noter une évolution en supprimant tout couvre-chef. Les vêtements restent noirs, mais dans un style très contemporain, pourtant toujours élégant. L'année suivante, on a eu le droit au 2e volume, Along with Qui, selon moi, est un peu moins bien parce qu'on est moins dans ce côté mythologique, mais si vous aimez le background des personnages, si vous aimez les films qui racontent le background des personnages, vous allez absolument adorer la suite. J'ai aimé la suite. Elle est super. En fait, limite, ces 2 films, si vous pouvez regarder ça en one shot, faire le 1 et le 2, c'est vraiment la suite directe. C'est-à-dire que vous reprenez dans le 2 à la fin du 1. C'est vraiment, tu peux regarder un film du coup de 3h30 quoi. Donc c'est vraiment bien. the Gods, The Last 49 Days. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire parce que, entre le dieu du foyer C'est lui dont je parlais tout au début. C'est lui le dieu du foyer et du coup qui représente une autre croyance coréenne. et Qui a donné du coup les Tsatsung Saja qu'on voit aujourd'hui. les âmes vengeresses, ça intensifie fort le folklore coréen. Ça, on adore. Dans ce film, c'est surtout le background donné aux Tsatsung Saja qui est important. Ils ont L'acteur du dernier train pour Busan. Tout à fait. tous un passé humain et sont en réalité là pour expier leur passé. Bonsoir, Bad D'ailleurs, Jeremy. leur mission doit les mener à une possible réincarnation, ce qui du coup ajoute une nouvelle facette aux messagers de la mort. Ce n'est pas un job pour l'éternité et on est plus sur une sorte de CDI. Il y a un turnover chez les messagers de la mort. Voilà, tous ceux qui sont habillés en noir dans le plan que vous voyez, ce sont des Tsatsung Saja. Tout cela. Et encore, il y a un plan beaucoup plus large, mais que je trouvais moins parlant, où tu vois vraiment beaucoup de monde, quoi, parce qu'à chaque fois, ils se déplacent par 3. Donc forcément, ça fait beaucoup de monde. Si vous ne le connaissez pas, foncez. Nous, on a découvert ces 2 films à leur sortie et on se les refait minimum une fois par an tant ils sont fabuleux. En 2019, c'est encore un nouveau style qui est donné aux Tsatsung Saja dans la Bonne série nuit, Hotel gars de gré. Luna. Le costume est maintenant Ça, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Le rythme, ça me va pas. un tangzwang, ou si vous préférez, un gilet à col Mao. Ce costume est là pour Bonjour, souligner Fanzai. le côté formel du Saja. Ici, l'entité garde son rôle folklorique, mais vient juste rappeler que la route vers l'au-delà est inévitable, quand bien même il existe des chemins ou des lieux de transition avant la destination finale. Depuis 2022, on découvre une nouvelle facette du Tsatsung Saja,
avec la série coréenne Tomorrow adaptée du webtoon éponyme. Les Tsatsung Saja, ici masculins et féminins, au-delà de leur simple travail de messager de la mort, deviennent également des agents de prévention au suicide qui travaillent au sein de la compagnie Junghaeung. Cette bureaucratie de l'au-delà, où l'équipe de gestion de crise est mandatée pour intervenir auprès de personnes désespérées afin de leur redonner une raison de vivre. En vrai, ça a l'air très très cool. J'ai pas pris le temps de regarder cette série parce que après il y avait Stranger Things à regarder, mais elle a l'air très très cool. Je pense qu'à un moment ou un autre, je la lancerai bien s'il y a plus rien à mater. Quand on parle de bureaucratie, c'est vraiment ça, hein, car le héros devient Tsatsung Saja contractuel. Même si on retrouve parfois un certain code vestimentaire aux couleurs noires, eh bien, il n'y a plus vraiment moyen de les différencier de simples humains. Mais ce choix de leur donner un rôle collant presque à l'ange gardien permet en réalité à la série de porter un discours sur la Corée. Pourquoi il y a un écho sur la voix de mode? Ah, j'ai pas l'écho. En général, l'écho, c'est quand t'as des baisses de qualité. Donc t'as peut-être chopé une baisse de qualité. Au social, à la santé mentale, au harcèlement, aux violences faites aux femmes, à la je connais pas, j'ai raté le début. C'est pas tiré d'un webtoon, ça me... Si, c'est tiré d'un webtoon. pression professionnelle, etc. Tout à fait. Tout à Et fait. le fait que chaque Saja ait un background humain rajoute un peu plus de profondeur à l'entité. Mais je vais pas vous spoil, si vous ne connaissez pas et que vous aimez les dramas coréens, foncez. Le 17 juin 2025, ce ne sont pas moins de 102 danseuses que l'on verra reprendre le thème des Tsatsung Saja pour leur performance scénique. Dans le cadre de l'émission World of Street Woman Fighter, l'une des équipes coréennes, Boom Soup, décide de faire danser ses psychopompes coréens pour la mission. La Corée est super. La chorégraphie, du coup, pas la... Enfin, la Corée est sans doute super, j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais la chorégraphie, incroyable. Ah, attendez. T'es en haut-parleur. Je voudrais quand même revenir sur un détail à propos de Ghost. Il y a quand même une problématique que tu n'as pas soulignée, parce que, oh oui, il se pose des questions, blablabla, sur y a-t-il encore peut-être quelque chose à accomplir après. La problématique n'est pas là. Hein. La problématique, attends, stop, avant que tu commences le problème. T'as pas dit bonsoir? Bonsoir tout le monde, je vous love, j'ai mal aux dents, mais je vous aime quand même et je vous lis. La vraie problématique, c'est qu'ils ont essayé de nous rendre sexy une scène où deux personnages, dont un qui est quand même mort, donc on est quelque part sur une forme de nécrophilie, font une espèce de danse suave avec les mains dans la merde, parce que je suis désolée, cette scène avec les mains dans la poterie là, on dirait qu'ils ont les mains dans une énorme diarrhée de Rottweiler. Ce n'est pas sexy, c'est juste extrêmement bizarre. C'est tout. Bisous tout le monde, ciao. Merci pour l'intervention. Voilà, c'était l'intervention de Marie-Madeleine, et qui était absolument parfaite dans l'intervention, je suis d'accord. Crew. Sur YouTube, où la vidéo est diffusée avant l'émission, c'est 13 millions de vues en 6 jours. Oui, parce que le concept de l'émission, c'est que les gens peuvent voter, du coup. Et en fait, ils votent directement sur YouTube avant que l'émission soit diffusée. Je trouve ça vraiment un truc qu'on n'a pas trop en France, c'est le cross-platform. Eux, ils se servent carrément de YouTube pour faire les votes. Et je trouve ça trop cool. Nommé Mangyong at the Boundary of Dreams, va carrément recevoir des éloges de la Korea Heritage Service, de la Korea Heritage Agency, et du National Intangible Heritage. Mais la scène de poterie, c'est pas avant qu'il décède. Si, mais ils la refont à la fin, où le personnage de Demi Moore ressent qu'il est là. Center, 3 organismes officiels du patrimoine coréen pour avoir réussi à mélanger l'utilisation du gat, des motifs de danse de l'éventail, et s'être permis d'enfin retoucher au code vestimentaire du Tsatsung Saja, mettant en avant la couleur blanche tout en gardant des touches de noir. Parce que oui, du coup, le blanc est remis en... Enfin, est mis, d'ailleurs c'est la première fois, parce qu'avant c'était rouge et doré. Là, le blanc est vraiment omniprésent, ce qui, du coup, apparemment n'avait jamais été pensé comme ça. Donc du coup, il y a eu une félicitation des organismes officiels assez incroyable. Les médias ont alors souligné que cette fusion entre folklore coréen et esthétique K-dance contemporaine montre à quel point les éléments du folklore peuvent être incorporés dans la culture coréenne actuelle. Et clairement, ils avaient vu juste.
puisque seulement 3 jours après la Ça c'est fort. Juste 3 jours avant. mise en ligne de cette vidéo, un phénomène mondial que personne n'avait vu venir allait mettre de nouveau en avant cette fusion entre culture traditionnelle et moderne coréenne. Ah, on nous demande encore. On va On faire va un faire un effort. effort. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. K-pop Demon Hunter, le film d'animation de tous les records pour Netflix. Ce film n'avait à l'origine aucune vocation à devenir un phénomène mondial. Chez Netflix, on le voyait plutôt comme une sorte de succès de niche ciblé sur le marché asiatique et international des fans de K-pop. Alors, ces infos-là, étonnamment, ça a été très difficile à trouver, parce que Netflix a très peu communiqué sur le fait que là-bas, c'était pas prévu pour être un succès. Ils ont beaucoup communiqué une fois qu'ils ont vu que ça éclatait dans le monde entier. Mais il y a les producteurs, en fait, des petits producteurs de chez Sony Animation, parce que c'est Sony Animation qui a fait le taf, qui ont révélé qu'effectivement, c'était une commande, bon, qui avait pas grande vocation à percer. Et en fait, du coup, Sony Animation, ils nous ont quand même pondu le Spider-Man en animé avec Miles Morales, pardon. Et ça, Sony Animation, ils sont en train de percer l'animation du monde entier là. On a tellement pas la même façon d'envisager notre culture. Nous, si on touche un truc, des légendes, ça gueule instant. Oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. Les gars, ils se rendaient pas compte du futur des là. Bah non, ils sont complètement fait attraper, quoi. Non, mais si Netflix était visionnaire, ça se saurait. Right. Mais là, c'est bon. Comme quoi, vaut mieux la chance que le talent. Ouais, bah après, c'est bien joué, quoi. Il paraît qu'ils ont réduit la durée initiale à cause du fait. Bah c'est possible, je ne sais pas. Ça j'ai pas trouvé comme info, que ça devait pas percer. C'est possible qu'ils aient réduit le temps, hein, parce que en général quand tu vas faire un film d'animation, allez, tu vas considérer que ça va être un truc de niche, mais qui est quand même un peu prévu pour les ados, tu fais un truc d'1h30 quoi, pas plus. Bonsoir Raveline. Donc je comprends si, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est peut-être qu'un jour du coup on aura une version longue si les scènes d'animation ont été créées. C'est même pas sûr, du coup. Ils ont peut-être réduit le truc. Mais pas plus. Pourtant, le film est devenu en quelques semaines le long métrage le plus vu de l'histoire de la plateforme. Les chansons ont été dans le top des écoutes en streaming dans le monde et sur toutes les plateformes d'écoute. Toutes les plateformes confondues, ça a été numéro 1. C'est fou, hein. J'espère que tout le monde va mieux que moi. Bah écoute, j'espère que toi, ça va aller. Je sais plus où j'ai lu cette info, ouais, bon, c'est pas grave. Est-ce que nous avons nous-mêmes été frappés par la fièvre de Huntrix ? Vous ne pouvez rien prouver. Et voilà que de nouveau ce mélange entre folklore coréen et culture populaire actuelle. C'est ce truc-là, en fait. C'est le roi démon, qui tient les enfers, là, qui sert de feu de cheminée, du coup, chez Netflix. Fonctionne. Et il fonctionne sans même que les spectateurs. J'aimerais tellement qu'une version studio VF sorte sur les plateformes en CD. Alors c'est très compliqué, justement je m'étais un peu renseigné, enfin Marie-Madeleine et moi nous étions renseignés sur pourquoi ça sortait pas en français, et Marie-Madeleine avait trouvé l'info pour le coup. En fait en France c'est super compliqué parce que les acteurs ou actrices qui enregistrent des chansons pour des films ne sont pas considérés à ce moment-là comme des chanteurs. Donc en fait n'ont pas le même statut, c'est pas le même contrat. Et du coup, en France, c'est super compliqué de sortir un album qui sort d'un film avec les chansons chantées, alors qu'aux États-Unis, bah tu fais un contrat pour les deux, tu fais le truc, ça se fait assez facilement quoi. Les États-Unis, voilà, quand il y a de l'argent à se faire, on le prend quoi. Et en France, les statuts sont très séparés, donc très compliqué. Merci Nikao, comment vas-tu? Merci pour les 100 bits. Voilà, les statuts sont tellement compliqués qu'en fait il faudrait les repayer, du coup bah c'est bof quoi. Merci beaucoup Georgia Gomez pour le petit cadeau, c'est une constellation, merci beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a, là il y a Polydor qui a quand même sorti 2 chansons en français sur les vinyles, waouh, incroyable. Donc je sais pas comment ils ont organisé ça, comment ils ont payé ça, je ne sais pas, ils ont dû payer du coup les artistes juste pour ces chansons-là, donc que pour 2 chansons au final, pour pouvoir les mettre pour les vendre en tant que chansons sur des vinyles ou albums. N'est toutes les clés de compréhension.
Alors que les Huntrix sont également inspirés d'une partie du folklore coréen, Maggie Kang, la créatrice du film, évoque le fait que les Tsatsung Saja ont été comme une évidence pour elle. C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai associé le concept des démons à la K-pop. Le look Tsatsung Saja, le gars noir avec une tenue entièrement noire, m'a semblé être une image très emblématique que nous n'avons jamais vue dans l'animation. C'était donc quelque chose que je voulais absolument intégrer au film. Et bien sûr, ces personnages seraient les méchants, cela ne faisait aucun doute. Et même si Maggie Alors qu'en vrai, ils sont pas si méchants. Voilà. Kang a pris quelques libertés en transformant de simples psychopompes plutôt neutres en démons voleurs d'âmes au service du roi démon. Tu vois, le côté vraiment aspirer l'âme, ça dénote un peu par rapport à la culture. Mais bon, c'est un film d'animation, il y a des adaptations, et effectivement, les Coréens sont moins à cheval sur les traditions, et d'ailleurs même les instituts officiels, hein, ils poussent les gens à intégrer ces traditions en version moderne, alors qu'en France, toucher à une tradition, comme tu disais, c'est oh là là, on va lever de bouclier, Jeanne au secours, voilà. Mais en Corée, c'est très cool, c'est allons-y, modernisons nos croyances, parce que ça continue à les faire vivre, et ils ont raison, ça permet à toute une nouvelle génération de se demander d'où ça vient, comment ça évolue, tout ça. Je trouve ça absolument génial. Et il y a moins de levée de bouclier sur ça, quoi. Et c'est très ironique de devenir idol de K-pop pour manger des âmes alors que les managers ont tendance à affamer leurs idols. Joli. Nous, en jeu vidéo, on a Mister X, sur Oculture, on a Monsieur Goudron. Goudron, oui, c'est ça. On voit tout de même à quel point elle a su aller chercher son inspiration dans l'histoire de cette entité, mais aussi dans son évolution au fil des siècles. Au-delà de... En fait, pour moi, il n'y a que ce personnage-là qui est véritablement un Tsatsung Saja. Je pense que les autres sont juste des démons, d'autres démons qui ont pris l'apparence de Tsatsung Saja. C'est vrai que les Asiatiques sont très dynamiques au niveau de la représentation de leur folklore. Oui, mais du coup, en fait, ça s'intègre très bien. Ils ont pas de problème à moderniser le tout. Perso, je l'ai regardé du début comme si c'était un truc régressif, genre Totally Spies. En fait, pas du tout. Non, on est bien loin des Totally Spies. Je sais plus qui m'avait fait la remarque dans un commentaire en disant que la personne n'avait pas vu K-pop Demon Hunter parce que ça lui faisait trop penser à des Totally Spies, alors qu'on est super loin du truc quand même. Mais il y a eu cette association. Je pense que c'est le fait d'avoir 3 héroïnes, tout ça. On aurait pu aussi parler d'autres trucs qui représentent, qui sont aussi avec 3 héroïnes, hein, mais ouais, les Totally Spies est revenu assez souvent. C'est plus ou moins canon qu'au moins Mystery Saja est un démon chien, non. Oui, je crois que c'était plus ou moins avoué, oui. On le voit d'ailleurs avec les dents. Les Super Nana, par exemple, effectivement. C'est ça que je pensais. 2 mots, Académie française. Cat Size, effectivement, ça marche aussi. Noire, inspirée de celle des années 80, avec un côté rock, hein. J'aurais dû le préciser, mais d'ailleurs, Maggie Kang l'avait dit dans son interview, mais je l'ai pas rajouté, parce que ça mettait un petit peu trop d'infos en plus, mais elle a rajouté un côté rock exprès, voilà. D'ailleurs, quand on voit les chaussures, quand on voit les chaînes, ça marche très bien. Les Saja Boys sont 5, rappelant l'évolution de la légende de Gangnim. De la même façon, Jinu et Gangnim commencent leurs histoires respectives en tant qu'êtres humains ordinaires qui acceptent une mission ou un pacte lié au monde des morts et se retrouvent finalement au service de la mort elle-même. De ce que l'on sait pour le moment, les 4 autres membres des Saja Boys seraient nés démons, tout comme les 4... Voilà, c'est celui-là, il me semble. Celui-là, clairement, c'est un démon, il n'y a pas de doute, je sais pas lequel, je sais pas si c'est un Oni, même si les Oni c'est plutôt japonais, mais je crois qu'il y a un équivalent en Corée, mais il n'y a pas de doute, c'est pas un psychopompe classique. Les 4 membres qui accompagnent Gangnim, qui semble être issu de la hiérarchie mise en place par Yeomra. Le côté très attirant des membres des Saja Boys est évidemment inspiré des groupes de K-pop, mais aussi des dramas coréens, qui, au fil du temps, ont rendu la figure du psychopompe coréen mystérieux, sexy et surtout psychopompe des animaux de compagnie, énigmatique. C'est pas. Dans le film d'animation, les Saja Boys retrouvent leur vraie forme au moment où ils vont devoir attirer le plus d'âmes pour les offrir au monde des morts.
toujours. Oui, oui, il y a tellement de refs à la K-pop et son fonctionnement, les battles, le manager toujours présent, le fait de bousiller l'industrie en sortant le plus vite possible des nouveaux sons. Ils ont vraiment très bien géré tout ça. Il n'y a pas trop le côté toxique des managers d'idols comme on le disait plus tôt, mais c'est oui, il y a quand même tout un truc effectivement tout un pan de la K-pop qui est montré dans ce film d'animation. D'après Maggie Kang, ils ne peuvent plus cacher leur véritable nature, ni leur véritable image. Ils apparaissent donc sous leur forme démoniaque. Nous avons repris cette idée et l'avons modernisée. J'ai vu que la blague d'un manager bienveillant était plus surréaliste qu'un groupe d'idoles démons. C'est vrai. Mais leur apparence reste globalement assez traditionnelle. C'est ce qui nous a inspirés. Alors, est-ce que ces éléments nous donnent des indices sur les futures histoires dans l'univers de K-pop Demon Hunters ? Pas sûr, puisqu'à la base le film devait être un one-shot. Donc nous verrons bien ce que deviendront les Tsatsung Saja dans cet univers qui, d'après les premières rumeurs, va prendre de plus en plus de place dans la culture populaire mondiale. Oui, parce qu'ils ont déjà annoncé un 2, et il y a potentiellement des spin-offs qui devraient arriver, du coup peut-être sur les ancêtres des Hentrix. Peut-être, mais en tout cas le 2 il est déjà annoncé. Je crois d'ailleurs qu'ils sont tous inspirés d'un acteur coréen. Ils sont tous inspirés de chanteurs coréens, de groupes de membres de groupes de K-pop qui ne sont pas forcément dans les mêmes groupes, mais qui sont tous inspirés effectivement d'une personne réelle qui existe dans les groupes de K-pop effectivement. Voilà, cet épisode touche maintenant à sa fin. On espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ou de tout simplement découvrir les Tsatsung Saja. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire. Je fais un spin-off sur les Hentrix en post pendant l'occupation japonaise. Ça devait pas être facile pour les pauvrettes. Ils ont fait leur groupe idéal. Non. C'est difficile de faire un bon arrêt sur image. Je voulais lire le truc. Voilà, j'ai mis un petit clin d'œil. Oh, ça c'est quand la tête qu'elle me fait quand elle me gronde, quand elle voit que j'ai fait une connerie. Oh, tu t'es encore foiré. Voilà. J'ai mis du coup un petit message de Rumi. Voilà, c'est la petite dédicace aux chansons d'Hentrix. Bientôt Hades va arriver, ils vont se battre pour avoir les âmes. Oh, le crossover de malade. À nous laisser un petit emoji tête de mort, ça flattera l'algorithme. D'ailleurs, si une vidéo sur l'origine des Huntrix vous tente, eh bien n'hésitez. Et donc ça, c'est vraiment un spoil, dans le sens où cette image, donc c'est la personne tout à droite, qui est en orange, qui représente l'ancêtre d'Hentrix dans le vrai folklore coréen du coup. Et bon, je veux pas trop vous spoil, hein, si un jour on le fait. Ça devrait venir, pas tout de suite, mais ça devrait venir. Mais en tout cas, c'est ce qui a inspiré l'Hentrix. Donc tout à droite, le personnage en orange, et on peut voir qu'il y a un prétendant, donc le mec qui est derrière le muret, en fait, est en train d'observer les femmes qui sont en train d'apprendre à danser. Voilà. Je analyse d'image. Surtout pas à nous le faire savoir. Merci d'être toujours un peu plus nombreux à nous suivre, et surtout merci à celles et ceux qui permettent les lois à la vaudou. chaîne de survivre. N'oubliez pas que pour seulement 1€ par mois, vous pouvez avoir nos vidéos en avant-première, minimum 24 heures avant la sortie, et permettre ainsi à la chaîne de survivre. Et pour suivre toute notre actualité, ça se passe. Et encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui sont membres de la chaîne. Vous êtes énormément et ça nous aide beaucoup, même beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer, je pense, même le 1€ par mois, ça change complètement la donne. L'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, mais aussi dans l'onglet communauté directement sur YouTube. Et petite nouveauté, ah oui, mais si je spoil maintenant, ça va pas le faire. Il y a une nouveauté avec les commentaires, on vous le dira dans le prochain épisode. J'adore les figures de Psychopomp, ouais, c'est trop cool les Psychopompes, je suis d'accord. C'est pour ça que c'était notre tout premier épisode, parce que je suis très fan des Psychopompes. Je suis abonné, j'ai accès en avance, mais je les vois toujours à la voix. Eh ben merci Georgia, c'est quand même super. Nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savaient pas qu'il y a du coup une suite après le générique ?
Premier live pour moi, j'ai adoré, merci beaucoup. Bah, très content, merci beaucoup Tuxedi. Merci d'avoir été là pour ce live, et puis j'espère que tu t'es bien amusé. Je l'ai réalisé au second visionnage. Avec le logo du lion, oui, tout à fait. Tout à fait. Meilleure suite. Ah, je savais pas. Et ben alors, on va la regarder ensemble du coup. J'aime tellement la musique que je la vois par hasard. Et bah oui, du coup. Si tu écoutes la musique jusqu'au bout, tu as la scène post-crédit. J'ai raté cet épisode tout court, donc j'ai pas vu. Oui, c'est logique. Allez, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait le coup de la petite anecdote. Savez-vous pourquoi le logo des Saja Boys est un lion? Ah. Eh bien parce que lion en coréen se dit Saja. Oui, le logo des Saja Boys renvoie à un jeu de mots entre Saja, le lion, et Tsatsung Saja, les messagers de l'au-delà. En gros, c'est une façon à la fois d'assumer qui ils sont, tout en cachant leur véritable identité derrière un logo qui n'a rien à voir avec leur monde. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai oublié de mettre le son de la musique jusqu'à la fin. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Arrête avec cette chanson. Bébé, tu me donnes chaud, avec toi tout est beau. T'es mon soda pop, ne me dis jamais stop. Aidez-moi. La vérité, c'est que c'est moi qui la chante le plus. Voilà. Tu connaissais l'anecdote. Bah voilà. Donc ça va, t'as rien raté. Voilà. À l'aide. Ouais, mais en vrai, ça va. En vrai, je suis autant fan que Marie-Madeleine de K-pop Demon Hunter, donc ça se passe très bien. J'avais pas vu la scène post-crédit alors que j'ai regardé la vidéo x2. Oui, mais c'est parce que t'as coupé au moment du générique. C'est tout le concept. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de scène post-crédit, donc ça me fait plaisir d'en mettre une. Bah, quand je peux mettre une petite anecdote. Souvent, c'est des anecdotes un peu plus perso. Un Saja Boy préféré, Baby Saja pour moi, pour ma part. le moment où il prend le piment là, qui est rien à faire, pas mal, j'aime beaucoup. Il avait rêve du lion, mais pas du psychobombe. Ouais, mais en fait, du coup, la rêve du lion, ça explique aussi un truc, je l'ai pas dit parce que ça devenait un peu hors sujet, mais pourquoi comment ça s'appelle, la communauté, c'est les Pride. En fait, c'est pour la fierté du lion. C'est un concept, bah, c'est le côté roi de la jungle, tout ça. La jungle, ça n'a aucun sens. Mais le côté roi, voilà, du lion, là, le truc fier, la majesté du lion. Et en fait, c'est pour ça que la communauté des Saja Boys, c'est les Pride. Voilà. Je savais pas si vous le saviez. Je l'ai pas dit parce que c'était trop long et trop chiant, et qu'on s'en foutait un peu, mais quitte à revenir sur le truc, autant en profiter pour rajouter une anecdote. Du coup, j'ai vu le live et j'étais en train de me dire, il y a un nouvel épisode de sortie, il y a un an, on a tourné un épisode. Voilà. Pride, c'est aussi le terme pour désigner un groupe de lions? Ah, je ne savais pas. Ah bah tu vois, celui-là, je l'avais pas vu. Pride, lion, comme le roi lion? Oui. Est-ce que vous regardez les K-dramas régulièrement avec Marie-Madeleine? Marie-Madeleine les regarde plutôt seule. Voilà. Oh, culture, je regarde avec ma famille depuis plusieurs années, j'adore votre travail, merci, Rotting Nade. Merci beaucoup. Et cool que tu regardes avec ta famille, c'est trop bien. Trop bien. Mais Marie-Madeleine, il les regarde plutôt seule. Moi, je suis un peu moins consommateur de K-drama. Quand elle envoie un où elle sait d'avance que je vais regarder, elle me dit, ok, là, faut que tu te poses et que tu vois ça avec moi. Ou elle le re-regarde avec moi aussi, et après on se fait les autres saisons quand il y en a. Mais je suis moins consommateur qu'elle n'est consommatrice de K-drama. Voilà, elle hésite pas à manger tout ce qui peut être diffusé en majorité sur Netflix pour le coup pour les K-dramas, mais moi je suis un peu moins consommateur. J'avoue que je suis resté un peu dans cette consommation de séries américaines. Merci Georgia pour le cadeau. C'était cool. Bah merci à vous pour ce live. 23h. Est-ce que je vous lance une petite session vite fait de. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. En fait, on va faire aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce qui peut potentiellement arriver, sur l'état de la chaîne, sur tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de questions, au pire, bah, ce sera tout. À savoir qu'en français aussi, on devrait dire une fierté de lion et pas une tribu ou un groupe de lions. Ah bon, ça se dit vraiment en français?
Un indice sur la prochaine vidéo. Faut pas que je spoil trop, donc il faut que je fasse une sorte de tabou. Comment comment je pourrais dire? Allez, je vais dire je vais dire je vais dire fantôme. Voilà. Concernant la chaîne, ça va mieux. Il y a eu du mieux. Enfin, globalement, ça va beaucoup mieux que quand on a lancé l'alerte. Mais on sent que dans la France de Macron, c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai encore une vidéo. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo un petit peu, pas FAQ, mais un petit récap, un petit peu de ce qui va arriver les prochains. Non, voilà, ce qui va arriver dans les prochains temps. Mais globalement, du soutien, on n'a pas arrivé à 100% de soutien. On n'est jamais arrivé au stade des 100%, mais on a atteint 76%. Ça a été le max du soutien sur la campagne. Et là, en fait, au bout déjà de 5 mois, on a déjà perdu 50% de soutien. Donc, voilà, le calcul il est à peu près à 47% de soutien parce que on sent que les gens, c'est un peu dans la France de Macron, c'est un peu galère et on le comprend très bien. Donc c'est pas sauvé, on n'a pas forcément tout l'objectif qui est atteint et c'est de plus en plus compliqué, mais du coup là on essaie de trouver d'autres petites stratégies, on va dire. Donc on va potentiellement passer par quelqu'un qui va nous aider à trouver de nouveaux sponsors, tout ça, pour ne pas avoir à refaire une demande d'aide de votre part, parce qu'on comprend très bien, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages en disant bah là je peux plus, c'est chaud, galère financière, tout ça, et on le comprend très bien parce qu'on voit bien hein, les prix qui diminuent pas comme on nous avait dit, voilà. Et d'un autre côté, les sponsors qui reviennent pas ou qui viennent plus, YouTube qui annonce qu'il va bientôt mettre des nouveaux trucs pour le sponsoring en place, mais c'est toujours pas le cas. Voilà, donc voilà, on cherche d'autres solutions aussi. Donc pour l'instant, vous êtes énormément quand même à nous soutenir, hein, ça change rien. 50%, enfin 46%, c'est toujours mieux que 0. Donc on va pas se plaindre du tout. Mais voilà, c'est un peu l'état des choses, quoi. Il y a du mieux par rapport à l'alerte, mais il y a eu beaucoup mieux en fait entre août-septembre, c'était bien. Voilà, c'était très bien. Voilà, voilà. On peut pas être moins précis, oui, sur l'indice, c'est large. Oui, je peux pas faire plus. C'est en fait l'autre indice, c'est trop évident. Voilà, il y a d'autres indices, mais c'est trop évident. Je m'arrête là pour ce soir. Bonne soirée Tuxedi, et j'espère que ça t'a plu ce petit live. Est-ce qu'on a joué à Clair Obscur Expédition 33? Absolument pas, nous n'avons ni le temps ni la console pour jouer à Clair Obscur. Voilà. Du coup, on n'est pas tombé dans la méga hype et on n'est pas tombé dans la musique, mais il a l'air assez sublime, et d'ailleurs Flo, le parrain de notre fille, a joué et il est complètement fan. Les primes sur Twitch vous aident absolument, tout à fait. Comme beaucoup de créateurs de contenu, ça aide énormément. Non, continuez, on adore votre boulot. On essaye, on fait tout pour ça, et c'est pour ça on va essayer de trouver d'autres stratagèmes aussi pour refaire venir des sponsors. Une des rares chaînes YouTube où on est raccord avec mon chéri sur le fait que c'est trop bien. Merci beaucoup. Tu lui feras un bisou aussi de notre part. Voilà. Et puis là, la nouvelle console next gen qu'on a, c'est du coup la Switch 2, et pour l'instant Clair Obscur n'est pas sorti dessus, mais a priori, d'après les premières rumeurs, ça devrait pas tarder. Bon écoutez, si c'est tout pour vous, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, je vais vous dire merci, je vais rejoindre Marie-Madeleine, lui donner des plaids, des boissons, et des boissons chaudes, et l'aider un petit peu dans toute cette douleur. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, encore une fois. N'oubliez pas que même 1€, ça nous aide. Quand j'aurai un peu plus de thunes, je vais commander le 3ème hémisphère, si je me plante pas, c'est totalement le 3ème hémisphère. Mais comme je suis suisse, les livres, comment dire, ouais. Faut la chouchouter, j'essaye. Je fais mon maximum pour, en tout cas, par exemple, prendre la petite avec moi pour m'occuper d'elle pendant qu'elle se repose, mais bon, elle demande aussi sa maman, du coup, c'est pas toujours très simple, mais j'essaye de faire mon maximum, c'est promis, je prends soin de votre impératrice des teuteux. Est-ce qu'on a des gens en raid, à raider?
et ben je vais vous envoyer chez Draco, évidemment. Voilà, chez Tata Satan. Tac, pour ceux qui sont sur Twitch, du coup, je lance un raid chez Draconi. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très très bonne soirée. Dormez bien, faites de beaux rêves, attention à vous. S'il y a encore la tempête chez vous, prenez soin de vous, faites attention. Et bah très vite pour un nouveau Mondo Culture, hein. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est tout, on est bien, on est bien. Allez, sur ce, passez une très bonne soirée. Ciao. C'est où le bouton? J'ai oublié le bouton. Bonne soirée.